weird. C'est parce que ça l'affaire, c'est que j'ai pas un look qui fit avec ce que j'aime dans la vie. Genre, par exemple, moi, je suis un grand fan de hip-hop. J'aime beaucoup le hip-hop. On a-tu des fans de hip-hop dans ça? Tu vois, ça rit déjà, Chris, j'ai rien dit! J'ai dit que je suis fan de hip-hop, on se moque de moi! Non, pis je le sais, parce que j'ai pas l'air d'un fan de NWA, plus un fan de hentai, mais Chris, c'est vrai! J'aime ça le hip-hop! J'aime ça, qu'est-ce que tu veux? Genre, d'ailleurs, j'aime tellement le hip-hop qu'il y a une fois dans ma vie, et je vous jure que c'est vrai, il y a une fois dans ma vie où j'ai essayé de faire un rap battle. Très sérieusement, j'ai essayé, je voulais faire ça dans ma vie. J'étais comme, je veux faire un rap battle, mais moi j'avais aucun contact là-dedans, ok? Fait que j'étais allé dans l'endroit le plus street que je connaissais, Facebook. Puis là, j'ai écrit, y a-tu des ligues de rap battle qui existent que je pourrais m'inscrire? Puis il y a un gars qui m'a répondu. Il y a un gars qui m'a dit, ouais, j'ai une ligue, si tu veux, cette date-là, je reste ce gars-là, vous seriez contre, ça te tente-tu? Je lui ai fait, let's go. Ne sachant pas que j'avais signé mon arrêt de mort. Parce qu'il y a une affaire qu'il faut que vous sachiez sur le rap battle, surtout au Québec, c'est que les gens qui font du rap au Québec, c'est pas des vrais criminels. Pas des gens qui ont passé du temps en prison, ils ont plus fait de longs cégeps. C'est plus ça. Sauf que là, je savais pas, mais le gars qui m'avait écrit, c'était le propriétaire de la vraie ligue underground de rap battle à Montréal. Genre, ce gars-là, c'était vraiment genre, c'est des vrais gangsters qui vont là, ok? Puis, pour vous donner une idée, quand il m'a donné le lieu où était l'événement, il m'a pas donné genre un nom d'endroit ou une adresse, il m'a donné une localisation. Il a dit, tu te pointes là, je suis arrivé, c'était un club de danseuses désaffectées. Que genre, tu sens les poteaux, ça sent encore le vagin vintage, là, tu sais, c'est ce genre d'endroit-là. Et là, je rencontre le gars pour la première fois dans la vraie vie. Je le vois, puis tu sais, des fois, il y a des gens qu'on décrit comme des armoires à glace. Hein? Fucking musclé. Lui, c'était la section réfrigérée du Costco, aussi. Il était gigantesque, il avait tellement de chaînes autour du cou, il aurait pu barrer les vélos de Montréal. Puis il était habillé, mais genre, ses pantalons valaient plus cher que mes organes au marché noir, ok? C'était ce genre de gars-là. Puis moi, je suis arrivé avec mon outfit le plus hip-hop à l'époque, ce qui veut dire un hoodie de mon cégep et une casquette, la seule que j'avais à l'époque, celle de Ash Ketchum dans Pokémon. J'avais Street Cred d'un Kalinours, on va se le dire, là. Puis là, le gars, il me jase, puis il me dit, ah, ça, le gars là-bas, c'est lui, contre qui tu te bats. Fait que je m'en vais le voir. Et là, on commence à jaser, et le gars fait juste m'expliquer, en fumant une clope, comment il a passé des années en prison pour double homicide volontaire. Et là, moi, je suis comme, parce que c'est le gars, je m'en vais insulter dans 30 minutes. Fait que j'essaie comme de, tu sais, je sais pas, de nous trouver des points en commun. Ils étaient très rares, mais j'essaie un peu de le complimenter. Je suis comme, tu sais, au moins, t'es un gars qui va au bout de ses projets, je sais pas. Genre, moi aussi, je sais un peu c'est quoi être un meurtrier, tu sais. Je l'ai déjà été dans un meurtrier mystère. Toi, tu t'es fait prendre après un long processus judiciaire. Moi, c'est après avoir laissé ma carte sur la table en allant chier, mais tu sais, c'est correct. Chacun ses expériences. Puis, surtout qu'il y a une affaire que je vous ai pas dit, c'est que je suis fan de rap, mais j'ai jamais été très fan de gangster rap. Ça n'a jamais été mon style. J'ai jamais été très gangster rap. Pour vous donner une idée, la chanson la plus gangster que j'avais dans ma playlist à cette époque-là, c'était La Tribu de Dana. On s'entend que t'insultes personne avec la Bretagne américaine, là. Ça ne passe pas, là. Il s'en calisse d'Akim le fils du forgeron. Fait que moi... fait que là, le battle commence, ok? Puis le gars fait ce que les battle rappers font, il insulte ma mère. Puis... Et moi, j'ai même pas le courage de le contrarier. Fait que moi, il dit des affaires sur ma mère, puis je suis comme, c'est vrai que des fois, elle est dévergondée. C'est juste... On travaille sur elle-même, il n'y a pas de slut-shaming ici. Puis moi, je pensais que ça allait être un carnage, très honnêtement. Moi, je pensais que j'allais me faire démolir, mais finalement, le monde était super chill. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est que le monde était comme cool, il donnait de l'énergie, tout ça. Même le gars qui m'a booké, il m'a donné plein de conseils. Puis c'est là que j'ai réalisé, en fait, que je pense que j'avais le meilleur casting pour être dans ce groupe-là. Parce que j'étais pas assez menaçant pour qu'ils veuillent me battre, mais pas assez fort pour qu'ils veuillent me recruter. Puis j'ai pas un assez beau cul pour qu'ils veuillent me pimper. Fait que j'étais comme... Je suis sur la bonne zone, tu sais. Moi, à ce moment-là, je me sentais comme les oiseaux qui ont le droit de chiller sur le dos des crocodiles. Je veux parler.